8h52 sur Studio Qualita et notre invité de cette seconde partie, c'est José Westbrod. Bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin dans les studios de Studio Qualita. Surtout, vous êtes parti très tôt de Tel Aviv pour venir nous rejoindre, donc nous sommes encore plus heureux de vous recevoir. Vous êtes la directrice de l'école juive moderne à Paris et vous êtes ici parce que, en fait, il y a un voyage qui est organisé pour des élèves de CM2. Alors, on va parler de ce voyage et puis plus particulièrement, en fait, aussi de ces élèves de CM2, puisque ce sont des jeunes élèves. En général, on a l'habitude de voir des voyages en Israël avec des élèves un peu plus âgés. Mais d'abord, je voudrais que nous parlions un peu de cette école juive moderne qu'on connaît pas très bien, en fait, surtout pour ceux qui ont fait leur aliyah déjà depuis plusieurs années en Israël. Et pourquoi on la connaît pas très bien? Parce que c'est une jeune école, en fait. Elle n'a même pas fait sa bar mitzvah encore. Tout à fait. L'école est née en septembre 2007, à l'initiative en fait des communautés modernistes de Paris, donc le MJLF, l'ULIF et la communauté d'Adat Shalom. D'accord. Ce sont ces trois communautés qui ont décidé de démarrer ce projet avec la volonté de créer un projet dans lequel toute famille qui souhaite une éducation juive pour ses enfants y trouve un bon accueil. Alors en fait, ça venait répondre à une certaine demande d'une certaine partie de la communauté qui ne trouvait pas en fait de réponse aux écoles qui existaient déjà à Paris, plus particulièrement. Tout à fait. En fait, à l'école juive moderne, on rassemble des familles qui auraient mis leurs enfants, je pense, dans le public, dans l'école de la République, et qui choisissent aujourd'hui l'école juive parce que l'école juive moderne existe. Tout à fait. Alors, comment vous pourriez définir en quelques mots l'école juive moderne? Quelle est la définition que vous pouvez nous donner? Alors la modernité, elle se définit par le pluralisme, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les judéités. On ne demande pas la ketouba des parents, donc ce qui est quand même assez nouveau en fait dans la communauté juive en France. On donne la possibilité à toute famille de pouvoir vivre son judaïsme de manière assez libre en fait, sans être dans le jugement. On accueille tout le monde. D'accord. Et au niveau du programme éducatif, est-ce que ça se ressent aussi ce pluriel? Ce pluralisme, en fait, se ressent bien sûr dans le judaïsme. D'accord. On a défini en fait un minimum commun de pratiques, et celui, bien sûr, de la Kashrut Bet Din, des jours de Yom Tov, le calendrier qui est ponctué. Donc le judaïsme est vécu et vivant, avec la spécificité qui est l'hébreu moderne, en fait. Donc vraiment, l'hébreu est au centre de notre projet, puisqu'on a toute une équipe israélienne. Et du coup, l'enseignement se fait ivrit béivrit. L'enseignement des fêtes, l'enseignement du chumash, tout se fait en hébreu. D'accord, depuis l'âge de 3 ans. Depuis l'âge de la maternelle, puisque je ne sais pas si on l'a signalé, que c'est une école qui commence de la maternelle. Hein. Tout à fait, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'entrée au collège pour l'instant. Donc jusqu'à 11 ans, les enfants sont avec nous, ça veut dire 8 ans. 3 ans en maternelle et 5 ans au primaire. D'accord. Et vous avez choisi aussi, il faut dire, un lieu un peu stratégique aujourd'hui de la communauté juive parisienne, puisque vous êtes dans le 17e arrondissement. On sait que beaucoup de familles juives ont décidé de s'installer dans ce quartier. Donc, c'est pour répondre justement à cette demande que vous êtes installé dans le 17e arrondissement ? Oui, tout à fait. L'étude avait été faite donc, il y a une quinzaine d'années, assez stratégique comme vous le dites, dans le sens où il y a une vraie migration très très forte dans le quartier du 17e. Et on a aujourd'hui énormément de centres communautaires, de synagogues à proximité de l'école, d'hypercachères, de restaurants. Les effectifs, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, aujourd'hui, donc 190 élèves. Ah, c'est une petite école encore. Encore une petite école, voilà, avec environ 25 élèves par classe, avec la volonté quand même de rester cette petite structure à taille humaine, parce qu'on fait un travail éducatif très individualisé. On a vraiment les enfants qui sont au centre de nos préoccupations, avec ce souci, voilà, vraiment de faire progresser chacun, de les amener, en tout cas... Alors justement, en tant qu'éducatrice, et comme vous connaissez bien ces enfants, et vous connaissez bien donc aussi la communauté juive, comment vous pourriez définir aujourd'hui un enfant juif typique en France ? Question difficile. C'est difficile comme question. En tout cas, moi, ma priorité, c'est son épanouissement. C'est-à-dire de vraiment, au niveau de l'école, de mettre l'épanouissement au centre, de leur donner la possibilité de prendre du plaisir à venir à l'école chaque jour. C'est ça qui est essentiel pour moi. Alors justement, je suppose que
pour l'épanouissement de ces enfants, ça passe aussi par ce voyage que vous faites en Israël, un voyage que vous faites chaque année? Oui, tout à fait. C'est notre 4e édition, donc la 4e fois qu'on emmène des élèves de CM2 en Israël. Donc CM2, c'est CM2, 9 ans, c'est 11 ans, ouais. 10-11 ans, voilà, tout à fait. Chaque année, en fait, ce moment est vécu. Ils clôturent, en fait, toute leur scolarité à l'école juive moderne, puisqu'ils ont vécu 8 ans avec nous. Donc, ça vient clôturer avec un moment très fort, puisque c'est des moments inoubliables, des moments de vivre ensemble. Bien sûr. Très, très fort. Et puis, pour certains, la découverte d'Israël, puisqu'on en a sur ce voyage qui n'ont jamais vécu avec leur famille Israël. Ils parlent ici hébreu, totalement ? Complètement. Tous les intervenants, le guide... s'expriment uniquement en hébreu, ils comprennent parfaitement l'hébreu, tout à fait. Puisqu'ils ont 8 heures par semaine sur 8 années. Donc vous imaginez qu'ils arrivent en CM2 avec un très bon niveau de langue, tout à fait. Et alors, quel est le programme de ce voyage ? On est jeudi, je suppose on touche presque à la fin du voyage. Vous avez commencé ça dimanche, si je ne me trompe pas. On est arrivé lundi, en fait. Voilà, lundi dans la soirée. Donc, on a commencé avec Tel Aviv. On a choisi, en fait, 2 axes importants. Un projet scientifique, parce que c'est le projet qu'on a choisi, en tout cas pour l'école, depuis 3 ans. Donc, on a axé vraiment sur les sciences. D'accord. On a pu, mardi, en fait, découvrir Igoudan, en fait, qui est un centre de traitement des eaux usées. Très bien. Et donc, on s'est intéressé vraiment justement au recyclage des eaux et à toutes ces questions scientifiques. Hier, on était également au parc Ayarkon. On a pu observer la faune et la flore et plus précisément l'ornithologie. On a vu également le parc Ariel Sharon. Voilà exactement comment les déchets se sont recyclés et sont devenus un très bel espace vert. Et vous arrivez aujourd'hui à Jérusalem. Et aujourd'hui Jérusalem, donc là c'est toute la partie bien sûr identitaire, historique, histoire d'Israël, histoire juive. On va aller bien sûr à la cité de David. On était hier au Bet Hatzutzot à Tel Aviv. Très bien. On va passer bien sûr un programme chargé. Voilà, un programme chargé pendant Shabbat aussi, je suppose. Avec un Shabbat plein, un Shabbat plein à Jérusalem, donc une véritable expérience pour ces jeunes. Ce sont des jeunes qui ont quand même l'habitude de venir en Israël. Ils ont l'habitude de venir en Israël. Mais pas de le découvrir sur cette facette. Exactement. Je pense qu'ils ont plutôt l'habitude de vivre Israël à travers les plages, les hôtels, mais moins sur l'aspect historique d'Israël. Oui. Très bien, José. Est-ce qu'il y a des projets pour l'école juive moderne à Paris ? Oui, on a bien sûr des projets importants. Le premier projet qu'on a mis en place cette année, c'est l'installation en fait sur un nouveau bâtiment, puisqu'on a installé l'école enfin sur un nouveau bâtiment rue Guillaume Tell. Donc il y a un bâtiment qui vous appartient maintenant, voilà, tout à fait. Et donc toute l'école est rassemblée. Donc ça c'est une grande étape pour l'école. Bien sûr. Et par la suite, bien sûr, un projet de collège, donc si tout va bien, en septembre 2020, pour que ces élèves puissent avoir une montée pédagogique et puissent maintenir leur niveau d'hébreu et poursuivre la continuité de ce projet. Pour le moment, il n'y a pas de réponse pour ceux qui veulent continuer après le CM2. Exactement. Et donc, pour 2020, donc la prochaine rentrée, pas celle-ci, la prochaine. D'accord. Écoutez, on va vous souhaiter bonne chance et on va aussi souhaiter un bon séjour à ces élèves. Comme ils sont, rappelez-nous. Donc là, on est 17. C'est un petit groupe. Ouais. Bon, écoutez, c'est très bien. Les petits groupes, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout à fait. En tout cas, merci d'être venu nous rendre visite, José Wesbrot, directrice de l'école juive moderne à Paris. Merci, Olivier. Et un bon séjour à vous.